Bah ouais, en même temps, un bon logo peut devenir mauvais si personne n'arrive à l'utiliser. L'entreprise Slack avait un logo ultra iconique, et malgré ça, ils ont décidé de le remplacer. Mais pourquoi? En 2013, l'entreprise Slack est arrivée avec ce logo, un hashtag coloré, fun, ultra vivant. Et c'est ultra malin parce que chaque canal Slack commence justement par un hashtag. Dans la réalisation, il est composé de pas moins de 11 couleurs, d'une diagonale à 18 degrés et d'un esprit ultra joyeux qui colle super bien avec cette identité de startup. Mais assez rapidement, il y a un problème qui se pose. Quand on demande aux gens de le reproduire, bah en fait, c'est limite impossible sans faire d'erreur. Et ce qui est fou, c'est que malgré l'apparence ultra minimaliste que le logo a, bah en fait, il est beaucoup trop complexe. Et c'est là que la question se pose, bah, est-ce qu'un logo simple peut devenir trop compliqué? Et c'est pour ça qu'en 2019, bah, Slack a fait appel à des spécialistes de l'identité visuelle qui s'appellent Pentagram pour justement repenser leur identité et surtout bah, leur logo. Et donc le brief est de faire un logo plus simple, plus stable, mais qui garde cette idée de hashtag malgré tout. Et au niveau de la réalisation, bah, en fait, ils s'en sont un peu écartés. Les couleurs sont simplifiées à 4 différentes couleurs heavy au lieu des 11 initialement présentes. Et donc tout ça devient beaucoup plus facilement déclinable. Et du coup, bah, tout le système visuel, il devient forcément beaucoup plus professionnel. Mais du coup, bah, tu te doutes bien qu'il y a eu un souci. Et oui, parce que à la sortie, alors autant le logo était ultra efficace, mais il a fait ultra polémique. Des gens, ils y voyaient des canards, d'autres, ça leur faisait penser à Uno, le jeu, et il y en a même qui sont partis dans les périodes les plus sombres de notre histoire. Donc du coup, tu as toute une partie des utilisateurs qui préféraient le logo précédent parce que justement, ils le jugeaient plus mémorable. Cela dit, plusieurs années plus tard, bah en fait, on se rend bien compte que c'était un super bon choix de la part de Slack parce qu'une fois que le tsunami d'avis négatifs y passe, bah en fait, on s'habitue. En tout cas, de mon côté, je trouve que le deuxième est vachement plus réussi et plus efficace, mais bon, ça, c'est un détail. Tout ça pour dire que bah, dans du logo, on peut faire du simple et ça devient quand même trop compliqué. Il faut vraiment essayer de réfléchir à une identité complète, histoire de s'assurer que notre marque, elle puisse être représentée, bah, vraiment dans tous les contextes, dans tous les différents formats et puis dans tous les différents usages. Franchement, il y a pas photo, le nouveau, il est mieux, non? Et si tu as un logo que tu veux que j'analyse, bah, vas-y, n'hésite pas.